Cette séquence a pour but de montrer comment les automatismes de Word, en particulier les listes numérotées, peuvent aider à concevoir de manière plus facile un document relativement complexe. J'ai ici ouvert, pour l'exemple, un document qui contient des questions d'examen. On voit que ces questions sont numérotées manuellement. Elles ne sont pas formatées de manière correcte. L'ennui avec ce type de document, c'est qu'il faut passer un certain temps à formater les questions, par exemple à déplacer les curseurs de retrait de paragraphe pour aligner la deuxième ligne de la question sur la première. Ici, bien sûr, la gestion est incorrecte. Il faudrait éliminer cette tabulation et déplacer les curseurs de réglage du paragraphe pour obtenir ce type de solution. L'ennui encore avec la gestion manuelle de ces listes, c'est que si vous avez oublié une question et que vous voudriez en ajouter une, le problème c'est que vous allez bien pouvoir l'ajouter, mais la numérotation des questions ne va pas se refaire automatiquement et vous devrez renuméroter toutes vos questions. Donc il y a un certain nombre d'ennuis à procéder de cette manière. Voilà pourquoi on peut utiliser d'autres mécanismes qui permettent de simplifier la vie. Je vais vous montrer ici un autre document que j'ai un tout petit peu préparé pour gagner du temps. Alors on peut travailler ici pour montrer comment Word gère automatiquement les listes lorsqu'on veut y mettre des numéros ou des puces. D'abord, il faut aller procéder à certains réglages de Word. Peut-être chez vous, Word est-il réglé de cette manière-là, mais on peut modifier tous ces réglages. Vous allez en l'occurrence sur le menu Fichier, Options, et vous allez sous la partie Vérification. Et là, dans l'onglet ou le bouton de commande Options de correction automatique, il vous faut appliquer les listes numérotées automatiques. On peut régler encore tout un tas d'autres éléments que je ne vais pas montrer ici. Entre autres, ce qui m'intéresse, c'est les listes numérotées automatiques. Activer ou non le système automatique de réglage des listes numérotées. Une fois que j'ai activé ce réglage, je vais me placer dans mon document et je vais taper mes questions comme si je le faisais manuellement. Je tape la question 1, je fais une flèche de tabulation pour positionner le texte. C'est vraiment important lorsque vous tapez une question avec une liste numérotée de mettre une tabulation entre le numéro et le reste du texte. Voilà, j'ai tapé la première question, je fais un return et vous avez vu qu'automatiquement il a mis numéro 2. Ça m'arrange parce que je voulais justement inscrire la deuxième question. L'avantage aussi, c'est que lorsque vous tapez la question, si cette question dure plus qu'une ligne, vous voyez que l'alignement est correct, il n'y a pas besoin de le définir. Si je veux maintenant des sous-questions, un niveau hiérarchique plus bas, eh bien j'ai qu'à utiliser ce petit bouton qui se trouve sur le ruban d'accueil et de déplacer mon curseur sur la droite et de faire apparaître un deuxième niveau de questions. Et vous voyez que la numérotation que Word a choisie est correcte. Si maintenant je veux revenir au niveau précédent, j'utilise le bouton inverse et la numérotation est à nouveau correcte. Voilà. On voit donc que ça fonctionne de manière assez correcte et assez simple. Il est clair que ce type de liste, vous voudriez peut-être le personnaliser parce que ça ne vous satisfait pas, vous avez un petit peu trop d'espace, vous voudriez personnaliser cette liste. Alors c'est bien sûr possible. Il s'agit de sélectionner la liste et d'aller sur le menu Liste à plusieurs niveaux. Et ici, vous pouvez régler cette liste à plusieurs niveaux. On voit qu'il vous affiche en premier la liste actuelle, c'est celle que vous êtes en train de travailler. Vous pouvez garder cette liste actuelle et puis aller définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il va modifier la liste actuelle et en créer une nouvelle qui convient mieux à vos besoins. Voilà, alors ici on va pouvoir régler tout un tas de menus. C'est un petit peu compliqué au départ, il faut un petit peu d'habitude. On voit que ici s'affichent les niveaux hiérarchiques de liste. Premier niveau hiérarchique, deuxième niveau hiérarchique, le A ici, troisième niveau hiérarchique, je ne l'ai pas mis, on va le rajouter après, ce serait un I. Ça ne me plaît pas tellement, je vais modifier la numérotation de ces niveaux, la position aussi de ces niveaux l'un par rapport à l'autre. Bon, pour le premier niveau, par exemple, je souhaiterais que le 1 s'affiche
au niveau de la marge de gauche et non pas en retrait. Pour ceci, il faut simplement que je décide que l'alignement des numéros se trouve sur la gauche du document et se trouve à 0 cm de la marge. Ensuite, le retrait du texte, eh bien, je vais le placer par exemple à 0,5 cm du numéro. Il y aura donc ici, entre la position du numéro et le début du texte, 0,5 cm. Voilà, je peux le faire pour cette première liste. On va voir ce qui va se passer au niveau du résultat. Voilà, j'ai vu que tous mes niveaux hiérarchiques 1 se sont déplacés exactement comme je le souhaite. Maintenant, je vais procéder au réglage de tous les autres niveaux hiérarchiques et vous allez voir qu'il y a des outils simples pour régler ceci. Je reprends ma liste actuelle, elle est là. Je vais de nouveau dans le menu définir une liste à plusieurs niveaux et je vais aller changer le réglage des autres niveaux de la liste. Le niveau 2 par exemple et le niveau 3, je pourrais les régler séparément. Mais il y a une technique qui permet de régler tout en même temps de manière assez simple. Il faut faire apparaître des menus supplémentaires, on n'est même pas obligé, et on peut ajouter un certain nombre de réglages à ces menus. Je ne vais pas tous les montrer, je vais simplement vous montrer qu'on peut ajouter un tabulateur ici. Le tabulateur, il doit être placé normalement au même niveau, à la même position que le retrait de paragraphe ici. 0,5 cm pour le retrait de paragraphe, 0,5 cm pour la tabulation, ça fonctionne bien. Le tabulateur permet de rendre compatibles les documents Office 2010 avec les documents Office 2003. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Je peux ensuite ajouter une définition pour tous les niveaux. C'est-à-dire que je veux appliquer à tous les niveaux le même type de rapport de position entre le numéro et le texte. Je fais définir pour tous les niveaux et ici je vois que c'est le premier niveau qui est défini à 0,5, à 0, pardon, la position du texte à 0,5 et je peux définir pour chaque niveau le retrait supplémentaire que je vais ajouter. Alors ici je vais tout simplement choisir 0,5 cm, c'est-à-dire que toutes mes listes et tous mes niveaux hiérarchiques, il va les décaler de 0,5 cm en reproduisant la même mise en forme. Je fais OK. Voilà. Je vais encore changer une chose, c'est le niveau 3. Il y a des I qui déterminent le niveau 3. I, ça ne me plaît pas du tout. J'aimerais mieux que ce soit à ce niveau-là des puces qui déterminent le niveau. Alors je vais aller choisir ici, parmi les styles de numérotation, le style puce. Voilà. J'ai choisi mon style puce. Je vais faire OK. Et maintenant, on va vérifier que ces informations fonctionnent. Je vais rajouter un troisième niveau ici, le déplacer vers la droite. On a bien affaire à des puces. Elles sont bien positionnées comme je le souhaitais. Voilà, on peut donc créer des listes numérotées de manière automatique et de manière très très simple. Je vais rajouter encore l'un ou l'autre élément à mon explication. Imaginez que cette liste, vous vouliez la continuer à la suite d'un texte que vous auriez positionné dans le document. Comme par exemple ici, vous voulez continuer la liste. Vous êtes arrivé à la question 3, il vous faut donc commencer à la question 4. J'écris question 4, voilà, je tape ma question. Vous avez vu qu'il continue la numérotation. Si maintenant je vais positionner cette liste pour avoir un niveau hiérarchique inférieur, je vois qu'il reproduit le niveau hiérarchique que j'ai défini plus haut. Donc mes listes numérotées fonctionnent de manière parfaite. Je peux continuer comme ça à travailler sur une liste avec une numérotation continue. Si toutefois cette numérotation continue, je ne la désire pas, je voudrais donc recommencer la numérotation, rien de plus facile. Il n'y a qu'à sélectionner le niveau où vous voulez redémarrer la liste. Vous voyez que ce niveau est sélectionné en cliquant dans la marge ici, au niveau de la numérotation. Ensuite, vous cliquez sur le numéro dans la partie bleue ici, avec le bouton droit de la souris, et vous cliquez sur redémarrer à 1. Et regardez, la liste est repartie à 1. Elle a gardé le format, et vous pouvez ainsi donc numéroter des parties de documents de manière différente. Je montrerai dans la prochaine séquence vidéo comment procéder encore d'une autre manière.